terme l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou Mohammed, doit naturellement ou évidemment paraître très surprenant pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui savent que pour eux, en dehors de Jésus-Christ, non seulement il n'y a pas d'autre sauveur que lui, mais Mohammed n'a pas aussi été mentionné dans la Bible, comme ils le disent. Mais la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Nous disons simplement ceci, que personne d'entre nous ne peut être plus éloquente que Dieu, Jésus-Christ et Mohammed pour nous départager sur cette question. C'est-à-dire nous montrer finalement qui ou l'humanité sera sauvée par qui. Et c'est par Jésus-Christ ou par Mohammed. Au lieu de continuer, n'est-ce pas, à tirer les drapes de son côté, nous ferions donc mieux, n'est-ce pas, de nous référer à leurs propres propos pour nous départager sur cette question. Parce que Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ et Mohammed, et ce dernier qui n'avait enseigné que ce que Dieu leur avait commandé de dire, sont mieux placés, n'est-ce pas, pour nous trancher sur cette question. Ils sont mieux placés, oui. C'est par les Écritures qu'ils ont laissé? C'est par les Écritures. Il faudrait d'abord que nous revenions encore à la Genèse pour faire un petit briefing sur le but de la création de l'homme et de l'envoi de messagers de Dieu. Et Dieu a envoyé plusieurs messagers dans le monde. Plusieurs messagers. Lesquels vous connaissez? Il y en a beaucoup. Il y a Abraham, Moïse, Salom, David, Jean-Baptiste, Mohammed, beaucoup de messagers. Au nombre, le prophète Mohammed nous dit ceci, il y a 124 000 prophètes envoyés. Oui, on les voit dans le Coran ou bien dans la Bible seulement? Dans 113. Vous trouverez d'autres sont cités. Il n'y a que 25 qui sont cités dans les 5 Corans. Ouais. Et d'autres également sont cités dans la Bible et d'autres messagers que nous ne connaissons même pas. Ouais, qui ont dû certainement imposer d'autres religions aussi comme... Non, qui ne sont venus qu'enseigner une seule religion, puisque Dieu est unique. Les Krishna, les Confucius... Oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons par exemple, Bouddha fut un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté de la foi enseignée par Bouddha. D'accord. Alors on y va. C'est ça. Oui. Donc Dieu a envoyé plusieurs messagers. Il a suscité des messagers dans chaque nation. Pas seulement aux enfants d'Israël. Contrairement à ce que croient les chrétiens. Parce que les chrétiens croient que Dieu n'avait suscité des messagers que dans la postérité d'Isaac. Mais le Coran nous dit le contraire. Et ce que le Coran dit est affirmé aujourd'hui par la science archéologique. C'est-à-dire, Dieu dit au 16e chapitre du Saint-Coran, verset 36, « Je suscitais des messagers dans chaque nation. » Chaque nation, chacune des nations avait reçu la visite d'un messager de Dieu. L'archéologie le confirme. Et la Bible également. Il y a certains versets bibliques qui confirment cela. Puisque lorsque Jésus cite un exemple, par exemple, le peuple ninivite, n'est-ce pas? Il le cite un exemple. Mais les Ninivites n'étaient pas des Israélites. Mais ils avaient reçu comme messager de Dieu Jonas, qui leur avait exhorté à la repentance. Et après s'être décidé d'abandonner leur turpitude, Dieu était revenu sur sa décision et ne les avait plus punis. Lorsque, par exemple, le peuple de Sodome est cité en exemple, l'immoralité et la turpitude du peuple de Sodome est cité en exemple, n'est-ce pas? Dans la Bible, par exemple. Le peuple de Sodome n'était pas des Israélites. Et les messagers que Dieu leur avait envoyés étaient Lot. Oui. Donc Dieu a suscité des messagers partout. Mais, par contre, Dieu avait promis une chose. Il a dit que c'est par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies ou sauvées. C'est-à-dire, c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et c'est lequel? Et c'est sûr, maintenant c'est sur l'identité de ces messagers que les chrétiens et les musulmans se divisent. Voilà, maintenant c'est là la division. Oui, allons-y à l'identité, effectivement, les chrétiens de ce prophète. Les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus, oui. Et les musulmans disent non, il s'agit plutôt de Muhammad. Oui. Vous savez qu'il y a donc deux promesses qui avaient été faites par Dieu. Abraham, qui est appelé le père de la foi par les chrétiens, a eu un premier fils qui est Ismaël. Mais il l'a eu avec la servante de son épouse Sarah. C'était Agar, une égyptienne. Mais par la suite, avec Sarah, par la même promesse de Dieu, il a eu donc Isaac. Ça veut dire que l'aîné d'Abraham, enfin, en tant que fils, c'est Ismaël. Et puis est venu Isaac. Il y a deux postérités. Mais des deux postérités, Dieu a fait des promesses. Il a demandé à Ismaël, plutôt il a dit à la maman d'Ismaël que ton fils va être porteur d'une véritable légitimité internationale. C'est-à-dire de tenir par lui un véritable monde qui va fouler certainement les extrémités de la terre. Maintenant, essayer de comptabiliser ou de dénombrer les musulmans à travers le monde, ils sont tellement astronomiquement nombreux et donc on ne sait pas vraiment si la promesse tient bon. Du côté d'Isaac, on a dit qu'on fera de toi le maître des nations.
Alors aujourd'hui, vous avez l'Église chrétienne qui est aussi certainement une grande nation parce que c'est la première Église, ne fût-ce que par l'influence internationale, parce que tout se décompte à partir, bien sûr, de ce qui avait été choisi par les vieux maîtres, les vieux abbés, les vieux prêtres. Vous avez le calendrier grégorien. Aujourd'hui, il est tout à fait chrétien. Aujourd'hui, on va savoir de quelle promesse on devrait se fier et quelle est la promesse qui devrait sauver le monde. C'est pourquoi le monde se partage entre deux promesses, celle d'Ismaël et puis celle d'Isaac. Comme dit la Bible dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est dans la Bible. Bien, comme nous savons tous, Abraham avait été avancé en âge, il n'avait pas de postérité. Sa femme Sarah n'avait pas donné d'enfant à Abraham. D'après la tradition prophétique, Sarah avait une servante nommée Agar, l'égyptienne. Elle s'appelait Hajir. La Bible la reconnaît comme Agar. Eh bien, Sarah dit à Abraham, mon mari, voilà mon Seigneur m'a rendu stérile. Mais j'ai ma servante ici. Tu peux aller vers elle. Peut-être que nous aurons un enfant. Parce qu'elle savait qu'Abraham avait le souci d'avoir un héritier. Vous savez, l'héritier chez les prophètes de Dieu, c'est pas que l'héritier doit venir hériter de son père les choses périssables du monde. Non, mais il va hériter la foi qu'avait Abraham pour essayer de répandre le monothéisme pur sur toute la surface de la terre. C'était ça le but des héritiers des prophètes. Alors, là, Sarah a dit à Abraham, va vers ma servante. Et Abraham écouta sa femme. Agar devient enceinte. Mais avant de continuer, il faut mettre une emphase. Il faut faire une mise au point. Pour deux choses. D'abord, Agar n'était pas une esclave, mais elle était une servante. Il y a une différence entre servante et esclave. Une esclave, ou un esclave, si vous voulez bien, c'est d'abord quelqu'un qu'on achète à prix d'argent, ou alors, quand une nation se lève contre notre nation, eh bien, la nation victorieuse prend en otage la nation vaincue. Et d'office, ils deviennent des esclaves. Mais Agar plutôt n'est pas dans ce panier-là. Deuxième chose, oui, c'est ça. De deux, Agar, comme disent certaines mauvaises langues, Abraham a fait l'adultère avec Agar, la servante de Sarai. Non, nous disons bien que Sarah avait donné Agar pour femme à Abraham. Servante veut dire quoi? D'après la Bible, le dictionnaire biblique, ça veut dire que dans un régime de mariage polygamique, servante, elle vient servir la première, c'est un mariage polygamique. Agar était la deuxième femme d'Abraham, selon le dictionnaire biblique. Restons dans le contexte de chrétien. Quand ils disent que c'était une servante dans le sens d'esclave, mais nous disons, l'esclave, au fait, devant Dieu, n'est pas quelque chose à rejeter. Parce que selon le Coran, chapitre 49, verset 13, Dieu dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et vous avons désigné en nations et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Abraham, dans le verset qui suit, Coran chapitre 37, verset 99, 99, Abraham dit ceci à Dieu. Eh bien, il dit à Dieu, moi je parle de mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Et nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, Ismaël. Et alors, Abraham avait demandé à Dieu d'avoir un héritier. Et Dieu lui donna un héritier qui s'appelle Ismaël. Il l'a eu comment? C'est par Agar qu'il a eu l'héritier, cet héritier-là. Comme a dit Genèse chapitre 15, verset 1 à 3, Abraham a demandé à Dieu, d'après la Bible, et il dit, voici Dieu, je m'en vais sans enfant, je veux qu'Eliezer de Damas soit mon héritier. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui sera ton héritier. Donc ici, pourquoi Eliezer n'était pas, Dieu n'a pas voulu qu'Eliezer soit l'héritier, c'est parce qu'Eliezer n'était pas issu de son sang. Il n'avait aucun lien avec Abraham. Et alors Dieu a promis un héritier. Voilà que dans Genèse chapitre 16, verset 1 à 6, Agar devait enceinte l'enfant, et Dieu envoya l'ange quand Agar fuit sa maîtresse au désert, et Dieu lui envoie son ange pour dire, femme, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse que l'on pourra la compter. Voici tu es enceinte, tu engendreras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc Ismaël, c'est le nom que Dieu a donné lui-même de sa propre bouche. Ça ne vient ni d'Abraham, ni de Sarah, ni d'Agar. Et maintenant, Abraham a eu son héritier. C'est qui? C'est Ismaël. Ismaël a hérité d'Abraham la foi qu'il avait pour répandre le monothéisme sur toute la surface de la terre. Maintenant, venons-en à
l'autre promesse, parce que je devais le dire, que Ismaël et Isaac sont les deux fils de la promesse, mais que l'un est le fils de la promesse de Dieu à Abraham, et que l'autre est le fils de la promesse de Dieu à Sarah. Dieu nous dit dans le Coran chapitre 11, versets 69 à 71, Dieu dit, et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant salam, il dit salam, et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leur main ne l'approchait pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Sa femme Sarah était debout, elle rit, et nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Voilà. Ici, comme a dit la Bible, dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 10, ces trois anges-là qui sont venus annoncer à Abraham la bonne nouvelle, ils passaient pour aller à Sodome et Gomorrhe, mais ici, ils sont venus annoncer, voir Sarah, par le canal de son mari Abraham, pour dire que voilà, Abraham, où est ta femme, où elle est dans la tente. Il dit, nous reviendrons vers toi à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Et dans Genèse chapitre 27, verset 1, l'Éternel se souvint de la promesse qu'il avait donnée à Sarah, et il a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah eut un fils qui s'appelle Isaac. Donc ça fait deux fils, l'un pour Abraham, Ismaël, et l'autre pour Isaac, et l'autre pour Sarah, Isaac.